Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Jésus leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors Jésus descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous fêtons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Je pense que c'est normal, dans le temps de Noël, après avoir regardé Jésus, de regarder aussi son père, sa mère, Marie-Joseph. C'est ce que nous faisons à la crèche. Et pour fêter aujourd'hui, dans la liturgie, bien, nous avons une page d'évangile un peu spéciale. C'est la seule page qui nous parle de l'enfance de Jésus. C'est comme si on ouvrait un album de famille. Un peu dans nos familles, on a tous de ces souvenirs. Hein? Alors, tout à coup, on se souvient de ce qui est arrivé quand Jésus avait 12 ans. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais on se reconnaît un petit peu. Hein? Petit garçon qui reste en arrière, qui ne dit pas à ses parents qui s'inquiètent, qui le cherchent, puis... Alors, c'est un peu l'histoire de toutes les familles à un moment. Je pense que ça fait partie des histoires. On reconnaît que Jésus est proche de nous autres aujourd'hui. Il est un petit peu dans nos familles. Hein? Il va vivre un petit peu comme nous autres. Et puis, c'est la première chose qu'on remarque. Il nous est sympathique parce qu'un petit garçon de 12 ans hein, qui joue un tour à ses parents. Première vision qu'on a, c'est ça. Et tout à coup, on s'aperçoit que l'histoire de Jésus va rebondir. Ça va rebondir. C'est pas juste une escapade de jeune homme. Ça va rebondir par la parole que Jésus va dire. Alors la parole, c'est que Jésus, tout à coup, sa première parole, la première parole de Jésus dans l'Évangile, c'est « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Alors tout à coup, on est devant un mystère. Là, on n'est plus devant un enfant qui fait une escapade. On est devant un mystère. Tout à coup, on se rend compte que Jésus, je ne sais pas s'il ne pouvait pas faire ça à 4 ans. Il ne pouvait pas faire ça à 6 ans. Peut-être qu'il pouvait le faire à 12 ans. C'est comme si on était témoin que Jésus s'éveille. C'est comme sa conscience qui s'éveille au lien extraordinaire qui le lie à Dieu. On en est comme les témoins dans l'Évangile. C'est comme si on était témoin que Jésus en prend conscience, dans sa conscience humaine. Il ne pouvait pas faire ça à 4 ans. Il pouvait faire ça à 12 ans.
Prendre conscience tout à coup du lien extraordinaire qui le liait à Dieu, hein? C'est-à-dire c'est son Père. Il prend conscience que Dieu est son Père. Et puis qu'il va pouvoir le prier tout au long de sa vie, c'est son Père. Et puis ça va être confirmé à son baptême, hein? Tu es mon enfant bien-aimé. Alors, c'est un peu ça dont on prend conscience tout à coup aujourd'hui. Alors, Jésus qui prend conscience lui-même du lien qui l'unit à Dieu, son Père. Est-ce que Jésus va quitter Marie, va quitter Joseph? Ah, pas du tout. Et c'est même juste le contraire. Et si vous lisez bien l'Évangile, vous allez voir comment la fin de l'Évangile est bien différente du début. Le début de l'Évangile, les parents, ils montent à Jérusalem, comme chaque année. Jésus est dans la famille. Quand on s'en va en famille, les parents, des enfants. Alors les parents, c'est les parents qui décident. Ils montent à Jérusalem, puis Jésus est là. Regardez la fin de l'Évangile, tout à fait différent. Il descendit avec eux, et il leur était soumis. Ah, on est devant une décision, un choix de Jésus à 12 ans. C'est un peu jeune, mais quand même, il y a un choix. Jésus choisit de descendre à Nazareth et de leur être soumis. C'est un choix qu'il fait. Extraordinaire. C'est Jésus qui va choisir de vivre la vie quotidienne dans une famille à Nazareth, jour après jour, pendant 10, 15 ans, c'est pas juste, peut-être 20 ans, on ne sait pas trop, mais pendant des années, il va vivre la vie quotidienne. C'est extraordinaire. C'est lui qui choisit de descendre et de vivre la vie de famille. Nous sommes venus à la crèche, hein? J'espère que vous êtes venus à la crèche, vous avez vu Jésus et vous avez vu Marie et Joseph. Et la Nazareth, c'est comme la crèche qui se continue. C'est comme si la crèche continuait. Hein? C'est-à-dire que Jésus va continuer à vivre avec Marie et Joseph. Et on pourrait dire, comme à la crèche, hein, jamais Marie sans Joseph, jamais Joseph sans Marie, jamais Joseph et Marie sans l'enfant, et jamais l'enfant sans Joseph et Marie. Il est en train de nous dire comment les liens de la famille sont irremplaçables. Et de fait, on peut en prendre conscience aujourd'hui, la fête de la Sainte Famille. La famille, ce sont des liens irremplaçables, extraordinaires. Jésus a voulu les vivre. Avoir un parent, des parents, avoir des enfants, avoir des frères, avoir des sœurs, c'est irremplaçable. C'est un don de Dieu extraordinaire. Et Jésus a voulu le vivre. Et si on veut le comprendre et l'approfondir, je pense qu'aujourd'hui il fait beau, hein? La belle neige partout. Alors on peut se laisser envahir par la beauté de la famille, la beauté du don de Dieu. Parce que c'est ça que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui. C'est beau, hein? Ce sont des dons de Dieu. Et pour le découvrir, bien, on pourrait aller au début de la Bible. Au lieu de regarder rien que la neige, aujourd'hui, on pourrait regarder des étoiles. Dans le temps de Noël, on met des étoiles partout. C'est le temps de regarder des étoiles. Et puis, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Les étoiles, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on calcule la distance des étoiles, savez-vous comment? En années-lumière, ça nous dépasse. On ne peut même pas l'imaginer, tellement c'est loin. La distance que va faire la lumière pendant une année. La lumière a fait le tour de la Terre dans une seconde, 3 fois, je pense. 300 000 km à la seconde. C'est impensable, ça nous dépasse. Et c'est dans l'univers dans lequel nous sommes. Un univers extraordinaire qui a été créé par Dieu. Et dans cet univers-là, bien, tout à coup, on se rend compte que la Terre, c'est une poussière. La Terre dans l'univers, c'est rien. C'est une petite poussière. Hein? Des milliers d'années-lumière, imaginez. On est en train de découvrir notre monde, puis on se rend compte en même temps comment notre Terre est toute petite. Et pourtant, c'est sur cette Terre, cette petite poussière, hein, que Jésus va venir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, notre foi nous dit que Dieu a tout créé et qu'à un moment, il a créé la vie.
Il a créé la vie sur terre. Il a comme préparé la vie sur terre pour que Jésus vienne. Il a préparé sur terre comme la famille qui allait l'accueillir. C'est Dieu, hein? Quand on regarde le début de la Bible, alors Dieu crée toutes choses, puis tout à coup il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le sommet de sa création. Et ensuite il va dire, bien, la Bible va nous dire, il les créa hommes et femmes. Et il leur dit, multipliez-vous, grandissez, remplissez la terre. Le sommet de la création, c'est la famille. La famille nous apparaît comme le sommet de la création, de ce qui est le plus beau dans la création. Et c'est peut-être ça que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, en allant vivre à Nazareth, en allant vivre la vie de la famille, des liens extraordinaires. Il est venu chez nous. Il est venu dans nos familles. Il est venu sur notre terre. Il est venu chez nous, mais pour nous inviter chez lui. C'est-à-dire, il a pris conscience en même temps que lui était fils de Dieu. Il y avait un lien extraordinaire avec Dieu. Alors, la fête de nos familles, la fête de la Sainte Famille, eh bien, ça nous dit que toutes nos familles sont saintes. La famille est sainte parce qu'elle sort des mains de Dieu. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui dans la fête de la Sainte Famille. C'était créé par Dieu. Hein? Ça sort des mains de Dieu. Jésus est en train de nous le répéter, il nous le redire par sa vie. Il va vivre à Nazareth. Il va être soumis, il va vivre la vie de famille tous les jours, quotidien. Notre vie est transformée. Alors nous remercions le Seigneur aujourd'hui de célébrer la Sainte Famille. Joseph, Marie, Jésus. Jamais Marie sans Joseph, jamais Joseph sans Marie, jamais Joseph et Marie sans l'enfant, et jamais l'enfant sans Joseph et Marie. Hein? C'est ça la Sainte Famille. Eh bien, nous autres aussi. La famille est sainte, nous rendons grâce au Seigneur et nous le prions. Nous le prions pour la famille, afin que le grand don qu'il fait, la création qu'il fait de la famille, puisse continuer. La famille est en difficulté dans notre civilisation. Mais il faut la sauver, c'est le grand don de Dieu. Il faut prier ce matin pour nos familles, devant le Seigneur, lui, avec Joseph et Marie. La Sainte Famille qui nous dit que la famille est sainte. Nos familles sont saintes. Ce sont des liens irremplaçables. Ce sont des liens créés par Dieu. Voilà comment nous pouvons maintenant chanter notre profession de foi. Levons-nous, nous allons chanter ensemble. En lui, viens reconnaître, c'est-à-dire le chant de notre